c'est parti, allez, je Quels t'écoute. sont les outils, matériels, machines utilisés? Alors, aujourd'hui, on a utilisé des baguettes en bois, des rouleaux, des couteaux en bois aussi. Voilà, des objets qu'on peut appeler des mirettes aussi, c'est pour travailler la terre. Donc, là, aujourd'hui, justement, tu as fait une plaque, tu as vu comment tu pouvais la faire, quel niveau tu avais pour la faire. Et plus tu vas aller dans des années comme ça d'expérience, et plus tu vas progresser. Donc tu vas évoluer dans ton travail, mais tu ne vas pas forcément évoluer comme chez des fonctionnaires où c'est que tu as des échelons de poste en poste. Quelles sont les qualités, aptitudes à avoir? Donc les aptitudes à avoir, c'est des aptitudes manuelles, c'est-à-dire être à l'aise avec ses mains pour pouvoir travailler la matière. Après la patience, parce que c'est des travaux qui sont minutieux, donc on peut passer beaucoup de temps sur une pièce, donc il faut être très patient. Donc après la précision aussi c'est important, mais ça peut s'acquérir avec l'expérience aussi. Quel est le niveau de formation demandé pour exercer le métier? Alors il n'y a pas de niveau de formation, n'importe qui peut être céramiste du moment qu'il maîtrise la matière, qu'il peut faire des objets. Donc il n'y a pas besoin d'une formation particulière, mais il existe des formations. Existe-t-il un diplôme? Si oui, lequel? Oui, il existe des CAP dans le milieu de la céramique, donc des CAP de tourneur par exemple. Tourneur, c'est tournage de la céramique. Après, il existe des CAP de décorateur. Quel est le niveau de formation demandé pour exercer ce métier? Aucun, puisque vous pouvez être autodidacte. Des points de satisfaction et D'insatisfaction. Donc la satisfaction, c'est vraiment ça, c'est le regard du public, les compliments du public, ça c'est très agréable. Le fait de travailler soi-même, tout seul dans son atelier, c'est très agréable aussi. C'est vraiment des périodes c'est presque de la méditation, c'est extrêmement lent comme métier. Les points les plus critiques sont liés à un peu la conjoncture actuelle, où l'artisanat est très peu mise en avant et où les gens, par exemple, ne vont pas acheter parce qu'ils ne comprennent pas la valeur du travail, des choses comme ça. Ça, c'est la difficulté. Donc la beauté du travail est reconnue, la valeur pécuniaire du travail ne l'est pas. Et donc c'est ça qui est très difficile à recevoir, en fait. Voilà. Et quelles sont les matières à ne pas négliger pour exercer ce métier? Il faut quand même avoir une bonne connaissance botanique, je dirais. On pourrait exercer la vannerie en ne travaillant que l'osier et en ne connaissant rien sur les bois. Mais c'est un peu frustrant. La vannerie, à l'origine, c'est une activité opportuniste. C'est-à-dire que je regarde ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce qui se tresse, et je vais tresser en fonction de ce qu'il y a autour de moi. Donc s'il y a de la ronce et de la paille, je vais tresser de la ronce et de la paille. Donc pour ça, il faut avoir un minimum de connaissances botaniques, de se dire, je sais reconnaître un bouleau d'un chêne, d'un tilleul, d'un saule, de quelque chose, pour pouvoir se dire, oui, ça c'est tressable, ça ne l'est pas. On pourrait aussi se dire, je n'ai aucune connaissance en botanique et j'y vais, j'essaie, c'est faisable. Mais voilà, il faut quand même avoir une petite connaissance des bois et de la botanique pour arriver à... pour se dire, oui, je m'oriente là-dessus. Voilà. Ouais. Et un peu? Quels sont les outils que vous utilisez? Bon alors voilà, là tu as à peu près toute la panoplie, ça va de la hache à pierre qu'on appelle taillant jusqu'au chemin de fer, effectivement le rabot à pierre, les ciseaux, Bon alors après il faut des outils tracés aussi, compas, équerre, tout ça. Quelles sont les qualités aptes à avoir? Faut savoir se concentrer. Voilà, parce que la mathématique, la géométrie ça s'apprend, mais la concentration, bon, ça s'impose. Comment avez-vous choisi ce métier? C'était un peu par hasard. J'étais à l'école, je m'ennuyais quand même. Et puis voilà, non, j'ai découvert. Moi, je suis de Bordeaux, qui est une ville de pierre, donc j'ai découvert la pierre en la regardant. Et puis j'ai essayé, et là, ça m'a plu. Voilà. Quand avez-vous commencé à exercer ce métier? En 94. Qu'aimez-vous dans ce métier? Bah, déjà la pierre, hein. Moi j'adore tailler la pierre. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on se déplace énormément. On fait jamais la même chose tous les jours. Jamais, jamais. Et une dernière question, quel monument vous fait en France? En France, moi j'ai travaillé sur Notre-Dame de Paris pendant 2 ans, la basilique Saint-Denis pendant 1 an. J'ai travaillé sur la cathédrale de Fourvière, de Bordeaux, à Marseille. Je suis parti après en Charente. Après, ouais, j'ai eu pas mal quoi.
les plaques des cathédrales, des châteaux. On travaille quand même principalement sur des vieux monuments. Quels sont vos outils, vos matériels que vous utilisez? Donc moi, comme tu as vu, je travaille avec le tissu et puis les outils, aiguilles et ciseaux principalement, et j'utilise beaucoup de sortes de tissus différents. Et puis tout ce qu'on appelle la mercerie, c'est tout ce qui est fil de coton, boutons, voilà. Ça dépend ce dont on a besoin, quoi. C'est quoi les qualités, les aptitudes à avoir dans ce que vous faites? Pour les personnes ici, là, entre vous qui ont travaillé avec le tissu et la couture, il faut avoir effectivement envie de passer du temps à réaliser quelque chose qui va se faire vraiment tout doucement, donc forcément un peu de concentration, et puis petit à petit aimer faire des choses précises, travailler d'une manière précise, faire des choses petites. Bon. Après, là, on a travaillé qu'à la main, évidemment, et la machine, c'est une autre manière de travailler beaucoup plus rapidement, mais ça demande quand même d'être très précis. Comment vous avez choisi votre métier? Moi, j'ai fait d'abord des études qui concernaient l'illustration, l'image. C'est surtout ça, et la communication, et donc que j'utilise à travers ce que je fais en textile. Mais sinon, la confection, c'est venu petit à petit, parce que j'adore les tissus, la matière, les couleurs. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, c'est peut-être aussi, ça concernait peut-être aussi un peu plus une génération, de choisir ça petit à petit et avec mes envies, quoi. Voilà, parce que j'aime ça.